Bonjour. Je crois qu'il est bon de temps en temps de s'arrêter un instant et de regarder peut-être de façon un peu crue, on va dire d'une certaine manière, quelles sont les valeurs qui nous font avancer. Moi, je ne sais pas vous, mais moi ça me paraît important de savoir un petit peu quels sont les moteurs qui nous font avancer individuellement et globalement. Et je m'interrogeais là-dessus ce matin avec un ami, et finalement on a dit, au final, les pathologies que l'on voit dans ce monde ne sont que le reflet de l'idéologie dominante, de l'idéologie qu'on nous promeut comme le prêt-à-penser moderne. Et cette idéologie, elle pourrait se résumer en deux points, c'est consomme et produit. Consomme et produit. Et tour à tour, nous sommes producteurs et consommateurs, dans une espèce de boucle infernale. Nous inversons les rôles, nous produisons, nous consommons, nous produisons ce que d'autres vont consommer, nous consommons ce que d'autres ont produit, dans une espèce de cercle vicieux qui est engendré. Alors, dans l'absolu, on me dit, mais pourquoi es-tu opposé à cette forme d'idéologie? On en voit directement les fruits. Et les fruits, quand on regarde au niveau santé, de quoi parle-t-on dans ces vidéos? On parle d'épuisement et de surcharge. Au final, c'est ça. Alors, épuisement, c'est clair, la logique de l'exploitation moderne, l'exploitation des ressources, l'exploitation des matériaux et l'exploitation des ressources humaines aussi, elle n'a pas de sens. Je veux dire, on ne peut pas, un enfant de 3 ans peut comprendre parfaitement qu'on ne peut pas exploiter de manière illimitée des ressources qui sont limitées ou à renouvellement lent. Et je pense bien sûr aux ressources fossiles, aux ressources minérales, aux ressources minières, c'est évident, mais je pense aussi et avant tout aux ressources humaines. Ressources humaines, l'énergie nerveuse humaine en particulier, qui est sollicitée en permanence. Et quand je dis que l'idéologie actuelle, c'est une idéologie d'épuisement des ressources, la ressource nerveuse des humains, elle est particulièrement sollicitée. Il paraît évident qu'on ne peut pas solliciter cette ressource sans avoir des moments de renouvellement. Or, le problème, c'est que dès notre plus jeune âge, on nous met au travail dans une logique de volontarisme, de compétition, de je serai le meilleur, tu seras le meilleur. Le problème, c'est qu'on est des millions, on est 6,5 milliards à devoir être les meilleurs en même temps. Donc, globalement, il y a un gros problème. Parce que la place tout en haut, elle ne peut pas être partagée. Donc c'est bien la preuve que ça ne peut pas marcher. Et donc l'épuisement de ressources, qui est vraiment une idéologie, j'en parle souvent dans ces vidéos, qui pour moi est promue depuis, globalement, le début du XXe siècle, mais le gros tournant, ça a été la Seconde Guerre mondiale. Là, ça a été l'avènement de l'idéologie capitaliste fascisante, qui a bien gagné la guerre. Le capitalisme et le fascisme ont réellement gagné la guerre, main dans la main, on va dire, puisque les personnes qui promouvaient ça ont marché main dans la main de toute façon. Et donc, cette idéologie d'épuisement des ressources, on la voit à l'œuvre chez les humains. Je dis souvent dans les conférences, je dis, mais t'auras beau apporter le meilleur régime alimentaire du monde, avec des fruits, des légumes, des produits naturels non transformés, si tu les poses à côté d'un mort, donc quelqu'un qui a un système nerveux qui est complètement épuisé, la mort étant plus que ça, mais on va prendre sur le plan nerveux, quelqu'un qui a un système nerveux complètement épuisé, tu ne vas pas le ressusciter. Ce n'est pas en posant des bananes à côté de l'homme que tu vas le ressusciter. Ça ne peut pas marcher. Notre santé est le reflet de nos interactions avec notre environnement. Et donc, dans interaction, il y a obligatoirement la notion d'énergie nerveuse. Plus tu as d'énergie, plus tu vas pouvoir interagir avec ton environnement, donc pour le meilleur comme pour le pire. Mais si tu changes ton environnement pour le meilleur, et moins tu vas avoir un système nerveux en état, moins tu vas pouvoir interagir avec ton environnement. Donc tu auras beau te le rendre favorable, ton environnement, les résultats ils seront petits comme ça. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit très très souvent, je dis souvent que c'est pour moi le premier facteur limitant. Et on n'imagine pas à quel point il y a un potentiel de régénération colossal dans la récupération nerveuse, dans le simple fait de dormir, de se reposer, d'arrêter, de ralentir, de refuser d'une certaine manière l'injonction du monde. Les notifications push-up, les Facebook, les tics, vous avez un message, vous avez un SMS, vous avez un email, d'un seul coup de refuser. D'ailleurs, la logique même, et ça c'est partout normalement dans nos cultures, y compris dans nos cultures spirituelles, on te dit toujours, il y a un temps pour l'action et il y a un temps pour le repos. Si tu veux, la caractéristique de l'idéologie actuelle, c'est il n'y a plus de repos. Il n'y a plus de repos. Et c'est l'épuisement. On consomme en permanence. Et on produit en permanence. Et donc, d'un côté, on a l'épuisement des ressources. Et de l'autre côté, bien sûr, puisqu'on est tour à tour producteur et consommateur, on a la surcharge. Parce que ces ressources qu'on produit, qu'on utilise, on les utilise, on produit, donc on les transforme, on dépense énormément d'énergie pour ça. Et après, il faut bien en faire quelque chose. S'il n'y a pas de consommateur, elles ne servent à rien, ces ressources. Et donc, on surcharge. On est dans une idéologie de la surcharge. Et que l'on parle de diabète,
que l'on parle d'artérosclérose, que l'on parle d'acidification, que l'on parle de toutes les pathologies que l'on a vues depuis presque 6 ans maintenant que je fais les vidéos, la plupart du temps, on parle de quoi? On parle d'épuisement nerveux et de surcharge. On parle des deux, épuisement des ressources et surcharge. Pourquoi? Parce que cette idéologie ne peut pas fonctionner, elle est contraire aux lois de la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas épuiser les ressources, on doit les laisser se renouveler, et le simple respect de ce temps de renouvellement nous amène immédiatement à quoi? À un temps de pause. Un temps de pause que j'ai survalorisé, et à juste titre, je crois, en mai dernier, quand j'ai fait toute cette série sur le jeûne, et dans cette vidéo, on va en reparler encore, le temps de pause, de repos, de jeûne, d'abstinence, est juste une loi absolument naturelle. Je me marre souvent parce que, suite à ma série de vidéos sur le jeûne, qui ont été très regardées, je vous remercie, j'ai vu au cumul, il y a plus de 300 000 ou 350 000 vues sur ces vidéos. Wow. Classe, merci, c'était un super boulot pour moi, plus de 350, non je crois qu'on a dit 500 000 vues, 500 000 vues au cumul sur toutes ces vidéos, fabuleux, merci sincèrement, mais je vois parfois des personnes qui s'insurgent comme ça, ah, attention le jeûne et tout, mais c'est une loi naturelle, tu ne peux pas t'insurger contre une loi naturelle, tu ne peux pas consommer et produire en permanence sans avoir un temps de repos à tous les niveaux. Alors, je vous dis, il y a un caractère complètement aberrant à penser qu'on peut exploiter de manière infinie et sans pause des ressources qui sont finies ou à renouvellement lent. C'est pas possible, à tous les niveaux. Je vous dis ressources fossiles, mais dans l'humain aussi, ressources minérales, ressources hormonales de l'humain. On a de la réserve minérale, on a de la réserve hormonale, qui nous permet de répondre à un à-coup ponctuel, à une demande ponctuelle importante. Oui, mais on ne peut pas le faire tout le temps. On ne peut pas sursolliciter notre système hormonal, notre système minéral en permanence, sinon ça ne marche pas. Et donc, moi j'aime bien, quand j'étudie une théorie, une idéologie, voir un petit peu les fruits, les fruits de cette idéologie, de cette façon de penser. Donc dans le monde actuel, si on résume de façon crue, un peu caricaturale peut-être, mais bon, vous connaissez ma tendance, on va te dire, c'est quoi les injonctions du monde actuel? C'est consomme, produit, œil pour œil, dent pour dent, et puis c'est l'orgueil. L'orgueil qui est vraiment la base de tout. La base, c'est l'orgueil, c'est je veux, je peux et j'ai droit. Et puis, je suis plus que, je suis meilleur que l'autre. Ça, c'est l'orgueil. Et toute cette logique de la consommation et de la production se base sur l'orgueil, sur la survalorisation de notre moi, de notre jeu, de notre orgueil. D'ailleurs, notre orgueil, souvent, moi, je dis souvent pour démonter un petit peu l'orgueil des personnes, et le mien en particulier, je dis, écoute, ok, tu vaux mieux que l'autre. Moi, certes, ok, je te propose une expérience. On va brancher une caméra dans ton cerveau et on va regarder tes pensées pendant toute une journée. On va les enregistrer. Puis à ce moment-là, on invite toute ta famille, tous tes amis, tous tes proches, et puis on le projette sur un grand écran. Ça te dit? Et attends, je ne suis pas meilleur que toi, on est pareil, on est exactement pareil. Donc la notion de je suis meilleur que, je crois que rapidement, elle se casse la figure. Pas parce qu'un tel a fait plus en importance que toi, à la base, la racine, c'est la même chose. Le mensonge, on l'a tous pratiqué. Comment t'appelles, la corruption, on l'a tous pratiqué. On est tous pétris de ça. Alors que ce soit à une petite échelle, que ce soit pour 1 euro ou pour 1 million d'euros, au final, la racine, elle est la même. La tricherie est la même. Le mensonge est la même. Et l'orgueil est le même. Exactement le même. Alors, les valeurs de ce monde, c'est ça. C'est consomme, produit, soit dans l'orgueil et œil pour œil, dent pour dent. On t'a frappé, réponds. On t'a giflé, réponds. Bien évidemment. Alors, une théorie, c'est une théorie, ok? On regarde ces fruits. Ces fruits, c'est quoi? Si tu es là en train de regarder ces vidéos, les fruits, tu les as goûtés. Et les fruits, c'est quoi? C'est usure prématurée, ce qu'on appelle le vieillissement, qui consiste à 40 ans à être déprimé, obèse, inquiet, insomniaque, avec un cancer en développement, avec des troubles neurodégénératifs en développement, avec des troubles de la mémoire, de la vision, de l'audition. C'est ça les fruits. C'est ça les fruits de ce monde. C'est ça les fruits de cette idéologie de la consommation. Alors, à toutes les personnes qui sont en train de lutter, parce qu'il y a tous, on réalise qu'il y a un problème avec ça. Si vous regardez ces vidéos, vous réalisez qu'il y a un problème avec ça. Et donc à ce moment-là, on se met à lutter, à résister, à militer contre. Je peux vous dire, et je pense qu'on est nombreux de plus en plus à le penser, il ne s'agit pas de lutter, il ne s'agit pas de résister, il s'agit simplement de sortir. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est dire qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et alors que d'un côté, on a l'injonction de consommer, produire, d'être profondément orgueilleux et de faire valoir la loi du talion œil pour œil et dent pour dent, de l'autre côté, il y a une proposition qui est radicalement différente. La proposition qui est radicalement différente, elle s'ancre sur un premier principe qui est le jeûne.
mais le jeûne au sens le plus large du terme. Le jeûne, c'est le repos, c'est l'abstinence, c'est le fait, hop, de sortir du monde. Non pas de s'y opposer, non pas de dépenser la moindre énergie pour s'y opposer, mais simplement d'en sortir. Hein. Et je vous parle de jeûne alimentaire, jeûne en termes de repos. Je vous ai même parlé de jeûne du cuir chevelu, faire jeûner son cuir chevelu. Et de quoi se rend-on compte? Eh bien, on se rend compte qu'à partir du moment où on arrête de faire au niveau de son cuir chevelu, ça se passe bien. Alors ça, c'est un formidable pied de nez à l'orgueil. Immédiatement, on a le contre-pied de l'orgueil. Parce que si ton volontarisme ne sert à rien sinon à aggraver la situation, eh bien, d'un seul coup, ton orgueil, il en prend un sacré coup. Et donc, avec le jeûne, avance la notion d'humilité. Alors, humilité, c'est un mot que j'aime énormément. Ça veut dire, avec le genou, aller toucher le sol. Alors, c'est l'inverse du mythe d'Icare, je te le signale tout de suite. Mythe d'Icare, je m'élève, je veux voler aussi haut que le soleil. Sauf que, comme Icare, et comme toutes les personnes qui l'ont expérimenté, hein, l'élévation volontaire par nos propres moyens précède la chute, automatiquement. Icare, crash down. Hein. Le volontarisme au travail, je m'arrête jamais, je peux porter, et ainsi de suite, c'est quoi? Après, c'est burn-out. Parce qu'il y a des limites physiologiques que tu ne peux pas contrecarrer. Alors, cette notion d'humilité, moi, elle est très très importante. Et bien sûr, comme l'humilité fonctionne avec le jeûne, les deux sont caricaturés par le monde. Donc l'humilité, on dit, ah, c'est se rabaisser, c'est être plus bas que terre, c'est raser le sol et tout. Non, l'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est remettre les choses à leur juste place et mettre sa confiance au bon endroit. L'humilité, c'est non pas je veux, je peux et j'ai droit, mais c'est je sers, je permets et j'observe. Ça n'a strictement rien à voir. C'est arriver à considérer que tout ce qui se passe pour nous dans notre vie, y compris notre santé, nous n'avons que peu de prise dessus. Et que la meilleure façon de bien faire, c'est quelque part de ne rien faire. Et donc je vous avais dit, là où on a consomme produit l'orgueil et l'œil pour œil, le dent pour dent, eh bien je propose, ça c'est le programme Régénère. Souvent on me dit, mais c'est quoi le programme Régénère? Eh bien, je propose ça, je propose le jeûne total, je propose l'humilité, je propose le pardon. Là où il y a l'œil pour œil, je propose le pardon, et là où il y a l'orgueil et la violence, je propose l'amour. Mais l'amour, non pas comme un sentiment, ça aussi c'est une perversion de ce monde. On te dit l'amour c'est un sentiment. Il faut ressentir de l'amour pour quelqu'un pour avoir de l'amour. On n'est pas rendu, parce qu'en fait si tu ne ressens pas de l'amour n'est pas possible. L'amour, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est un choix délibéré. Tu choisis d'aimer l'autre, tu choisis de pardonner l'autre, tu choisis de jeûner à ce monde, tu choisis l'humilité. Et il faut d'autant plus le choisir que tout dans ce monde nous pousse au contraire. Tout dans ce monde nous attire vers la consommation. Tout dans ce monde essaye de nous séduire. Donc oui, il faut résister au monde, mais résister au monde en sortant littéralement, en se laissant non plus manœuvrer par le monde, en ne se laissant plus connoter par le monde, mais simplement en faisant un pas de côté et en constatant ce qu'il se passe une fois qu'on arrête les injonctions de ce monde. Une fois qu'on sort de ce modèle qui nous a été donné. C'est ça les valeurs Régénère. J'entends souvent parler du programme Régénère, du régime Régénère. Mais le voilà le régime Régénère. Jeûne total, humilité, pardon et amour. Mais amour au sens vrai du terme. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Je te renvoie, pour ceux qui ont une Bible, je vous renvoie vers 1 Corinthiens 13, ce que c'est que l'amour. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour endure tout. Donc c'est un choix, ce n'est pas un sentiment. Parce que si c'est un sentiment, il va s'étioler petit à petit. C'est un choix délibéré. Et c'est un choix dans lequel je pense, j'expérimente et je vois qu'il y a la pleine santé. Alors, un modèle, des fruits. Un autre modèle, des fruits. Vous êtes des milliers, des centaines de milliers, même je dirais. J'ai même regardé les vidéos, elles ont été vues par plus de 30 millions de personnes. 30 millions de personnes, c'est juste absolument colossal. Et je suis très touché de ce qui se passe. Vous regardez les fruits. Si vous adoptez ce modèle, vous regardez les fruits. Et vous constatez, on t'a dit toute ta vie qu'il fallait que tu sois dans la consommation, la production, l'orgueil et l'œil pour œil. Regarde ce que ça a donné. Si tu es malade, c'est bien la preuve que ça ne fonctionne pas. Tu es malade simplement d'avoir enfreint les lois de la nature. Et c'est ce que nous, on a tous expérimenté. Alors effectivement, il est temps pour faire autre chose. Et au travers de ces vidéos, c'est exactement ce que l'on partage. Jeûne
totale. Moi, là, j'en profite, je suis au cours d'un petit jeûne, et le jeûne, je vous encourage vraiment à le pratiquer de manière hebdomadaire, quotidienne, de faire des périodes d'abstinence. Parce que le jeûne, c'est le plus formidable pied de nez à l'injonction de ce monde, de consommation, de production, d'orgueil et d'œil pour œil et dent pour dent. Vous allez voir, quand vous jeûnez, d'un seul coup, eh bien, votre sentiment vis-à-vis de l'autre, il devient complètement différent. Vous relativisez l'agression de l'autre. Hein. Le sentiment de j'ai droit, je veux, je peux, il se retrouve extrêmement amoindri. Pour moi, il n'y a pas de meilleure humiliation que le jeûne, que l'abstinence et que le retrait. Donc je vous encourage plus que jamais à expérimenter le jeûne. Si vous voyez cette vidéo, qu'est-ce qui vous empêche de maintenant décider de vous arrêter pour 24 heures? Arrêtez 24 heures. Alors vous arrêtez tout ce que vous pouvez. Le téléphone portable, c'est tout à fait possible. L'alimentation, c'est tout à fait possible. Même l'hydratation, c'est tout à fait possible. Le boulot, peut-être pas obligatoirement, peut-être pas tout de suite. Mais par contre, ça vous attend le week-end prochain. Vous aurez droit à vos petites 24 heures de repos. Vraiment du repos. Vraiment de la sortie du monde de manière à expérimenter autre chose. Il y a un potentiel de santé juste absolument incroyable dans le simple fait de ne pas répondre aux injonctions du monde. Donc, vous croyez, on nous a persuadé que la santé, c'était de trouver des nouvelles pistes, des nouvelles solutions en permanence. Et de ce fait, on reste dans ce monde. On reste. Le monde nous rend globalement malades et en même temps, il nous pousse à chercher dans le monde des solutions. Hein? Alors bien sûr aux marges, parce que rapidement, on n'a plus envie de faire confiance à la science officielle et aux techniques officielles. Donc on va chercher dans l'alternative. Mais dans l'alternative, on reste toujours dans ce monde. La solution n'est pas dans ce monde. La solution est hors de ce monde. Et c'est pour ça que le jeûne et l'abstinence totale est la meilleure des réponses. Et surtout, on commence enfin à placer notre confiance là où elle doit être placée. Non pas dans des remèdes, dans des solutions et à l'extérieur, mais enfin à l'intérieur. Parce que tout est là. Toutes les réponses sont là, toutes les solutions sont là et toutes les guérisons sont déjà présentes. Je vous encourage plus que jamais à aller vers ça. Délibérément. Le seul frein à tout ça, c'est la peur. Et j'espère que ces vidéos sont là pour faire briser les chaînes de la peur, vraiment les faire tomber délibérément et permettre que chacun puisse expérimenter cet état d'être. Allez, je vous souhaite une bonne régénération, sincèrement et avec cœur. Je vous souhaite une très bonne régénération. Je rappelle, vous pouvez regarder dans la vidéo précédente, il y a un documentaire sur la régénération qui est en cours de réalisation. On attend des témoignages. Je vais peut-être penser à remettre le mail ici, dans l'incrustation, entre ces deux mains. Je vous souhaite une bonne régénération, belle journée. Ne manquez plus un instant pour adopter le programme Régénère que je revendique, de jeûne, d'humilité, de pardon et d'amour. Bonne régénération. J'aurais pu vous chanter une petite chanson pour terminer. On aurait pu faire du Georges Brassens. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. Il avait tout compris, Georges. Il avait absolument tout compris. Et on aurait pu même faire du Léo Ferré. Graine d'ananar, vous connaissez? La vie m'a doublé, c'est pas régulier. Pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, je veux pas m'en mêler. Je suis un type à part. Une graine d'ananar. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà. Avec un collier. Un collier tissé de chanvre, il était un foutu foulard. Pour graines d'ananar. Il y avait des copains qui mangeaient mon pain. Par le pain, c'est fait pour être partagé dans notre société. Les jus de carotte aussi. C'est pas moi qui le dis, non, c'est Jésus-Christ, un foutu bavard, à gueule d'ananar. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Mais comme j'en ai pas, faut lui dire pourquoi, c'est jamais peinard. La graine d'ananar. On me dit que c'est fini, je vous le dis comme on le dit, et qu'on me pendra au nom de la loi et de la société. La belle société qui se met à se mêler de mettre au rencard. La graine d'ananar. Potence d'oubli, l'oiseau fait son nid. Monsieur les corbeaux passeront ma peau, comme elle est allée. Mais auparavant, j'aurai, comme le vent, ce n'est quelque part, ma graine d'ananar. Merci à tous, merci à tous les abonnés. Bonne régénération.